Salut, c'est Renaud-investir-rénover.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, qui sera, je pense, assez courte, on va parler de salle de bain et d'optimisation de salle de bain. Alors, je t'emmène faire un petit tour donc, dans cette salle de bain. Alors, je te rassure tout de suite, je ne vais pas prendre ma douche devant toi. Je voulais juste te montrer un petit peu comment je réfléchis et comment j'optimise les salles de bain des appartements à usage locatif. Donc, j'ai pas beaucoup de recul malheureusement, j'ai essayé de prendre la perche pour qu'on y voit bien, mais je vais quand même essayer de te montrer un petit peu. Donc dans cette petite salle de bain qui doit faire entre 3 et 4 mètres carrés, qui est d'ailleurs issue à la base d'une petite transformation, puisque cette cloison-là au départ n'existait pas, on avait un bidet qui se trouvait derrière, et du coup on a cloisonné pour pouvoir récupérer la place qu'on avait là et la mettre de l'autre côté pour créer une douche. Donc j'ai réduit la salle de bain, mais je me retrouve avec une surface qui est largement suffisante et qui me permet donc d'avoir une petite salle de bain très confortable pour 2 personnes. Donc on exploite en colocation. Et donc l'idée c'est de te montrer un petit peu comment je fais. Alors première chose importante, ça va être la douche. Alors je vais peut-être essayer de prendre un peu de recul comme ça. Donc comme tu le vois, le bac à douche, on a un grand bac à douche qui fait 120, plus un petit retour en carrelage qui fait à peu près 20 cm. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que ça nous permet en fait d'avoir une douche qui paraît très grande, très confortable. De la même manière, avec un seuil presque en mode douche à l'italienne, on a mis un bac extra plat ici, mais à un coût qui sera super maîtrisé, parce qu'un bac à douche de 80 par 120, ça reste une taille qui est standard, donc qui nous permet d'avoir quelque chose qui est tout à fait abordable en termes de prix. Et pour éviter d'avoir un retour de paroi de verre ici qui coûte très cher, on va faire un petit retour en carrelage, une petite marche en carrelage qui va aller jusqu'au bout du mur. Ça, c'est une technique que j'utilise assez souvent, c'est vraiment tout bête comme truc, mais là on va avoir une largeur d'à peu près 140 cm, un peu plus même à la base. On a créé ici un petit doublage qui va nous permettre de passer toute la tuyauterie derrière et donc qui me ravance un peu et en plus qui nous crée un petit volume, donc qui n'est pas forcément vilain non plus. Dans toute la douche derrière, parce qu'on a tout passé par en dessous, on avait une ancienne baignoire ici, et donc avec ça, on avait un espace de 140 cm. Donc une fois qu'on a mis notre bac à douche de 120, on rajoute une petite marge de 20 cm. On a un espace qui fait 140, donc qui est très spacieux, très confortable, mais à un prix tout à fait maîtrisé. Le gros avantage, c'est que du coup, on a juste à mettre une petite paroi de douche simple. Donc moi, j'aime bien ces petites parois-là. Encore une fois, c'est pareil. Question économique, c'est top. On a une petite paroi avec une paroi fixe de 80, plus un petit retour de 30 cm mobile. Et pourquoi ce petit retour? Tout simplement parce que 80 cm, ça ne suffirait pas à limiter les projections d'eau, mais si j'avais mis plus, 90 par exemple, il n'y avait plus assez de passage pour passer. Ça, c'est des trucs que vous trouvez dans, on va dire, toutes les bonnes crèmeries de bricolage et qui coûtent pas trop cher parce que ça reste du standard. Et du coup, paroi fixe, ça coûte beaucoup moins cher, même si on a ce petit volet qui pivote un peu, ça doit coûter peut-être 250 €. Ça revient beaucoup moins cher que de mettre une cabine de douche complète qui aurait fait l'autre tour et en plus avec laquelle je me serais retrouvé avec un petit recoin de 20 cm qui servait à rien. Donc voilà une petite astuce pour aménager les douches. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait souvent parce que imaginez une baignoire en long ici à la place, donc on enlève la baignoire et ça nous permet d'avoir une douche qui prend exactement la place de la baignoire, mais vraiment à coût maîtrisé. Alors, autre point, le meuble vasque. Le meuble vasque, on a choisi un meuble double vasque, parce qu'ici, donc, on était à la base sur une colocation, donc il faut que chacun puisse avoir sa vasque, mais on a choisi un meuble double vasque qui soit relativement sympa, esthétique, et avec, on va dire, un design assez moderne, mais avec une idée de durabilité dans le temps. Donc ici, on a un plan en résine qui est pas trop cher, donc ça nous permet d'avoir quelque chose de pas trop cher, qui est facile à nettoyer et qui est solide. Parce que le problème de la céramique, c'est que même si peut-être ça serait tenté, ça durerait un peu plus longtemps, souvent ce qui se passe, c'est que si on fait tomber quelque chose dessus, on peut l'écailler et du coup forcément, soit ça devient très moche, soit après il faut le changer et ça coûte cher. Également, point très important en locatif, j'ai prévu des pieds sous mon meuble vasque ici. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. J'ai rajouté des pieds. Ça, c'était pas fait exprès à la base. C'était pas vendu avec le meuble, mais simplement, je sais par expérience que quand on met des meubles comme ça, des gros meubles suspendus, beaucoup de locataires
vont vouloir s'appuyer dessus, certains même pour faire peut-être des choses pas très catholiques, et on risque de se retrouver avec le meuble par terre. Et ça c'est pareil, c'est du vécu. On a déjà dû à faire des dépannages chez des clients parce que les meubles suspendus étaient tombés. Donc ça chez vous, c'est pas mal à la limite, quand vous faites attention, vous savez ce que c'est, mais sur des locataires, je recommande toujours de mettre des pieds en dessous, c'est beaucoup plus fiable. Une fois que le meuble est posé, on peut monter le bout dessus, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Alors de l'autre côté, on a simplement notre petit sèche-serviette. Donc ça, c'est pas mal dans une salle de bain, ça permet d'avoir... ça fait à la fois office de porte-manteau enfin de porte-serviette du coup, et puis de radiateur dans la salle de bain. Donc un petit sèche-serviette électrique, ce qu'il y a de plus simple. Celui-ci, pour vous dire, c'est quelque chose que j'ai acheté en déstockage parce qu'il était abîmé légèrement. Je ne sais plus à quel endroit, il n'était pas tout neuf, mais je l'ai vraiment pas payé cher. Et voilà, donc c'est un petit sèche-serviette à bain d'huile. L'avantage, c'est que quand c'est pour du locatif, une fois qu'il est bien nettoyé, etc., votre locataire ne sait pas que c'est lui le premier dans les lieux, ou enfin dans tous les cas, peu importe, s'il est à peu près propre. C'est pas comme chez un client particulier qu'il faudra avoir quelque chose de tout neuf. Là, on peut se permettre de mettre de l'occasion. Un radiateur à bain d'huile, il n'y a pas trop de risque. Le seul risque, ce sera le thermostat. Et si vraiment il faut le changer, vu le prix que je l'ai payé, ce sera pas bien grave. Derrière la porte, j'ai rajouté un petit porte-manteau, porte-serviette. Ça c'est pareil, pensez bien aux pratiques colocation. Ils seront en A3 chambres, donc il faut au minimum 3 portants pour mettre 3 serviettes. Donc voilà, le petit porte-manteau vraiment tout basique, tout simple, qui est facile à installer, qui prend pas de place et qui sera bien utile. Au niveau des faïences, pendant que j'y pense, on a choisi des faïences qui sont très simples, qui sont déjà pas trop chères, sur des formats qui sont relativement grands. Alors ça se nettoie beaucoup plus facilement. Je vois beaucoup de projets très design avec des tout petits carreaux, etc. Le problème des petits carreaux, c'est que il y a beaucoup de joints, et le problème c'est que les joints, c'est ce qui s'abîme et se salit le plus vite. Donc l'avantage en locatif de mettre du grand carreau comme c'est le cas ici, je ne sais pas si on les voit bien, c'est des carreaux qui doivent faire à peu près 30 par 60, c'est que déjà c'est des formats qui ne coûtent pas très cher, et puis surtout qui se nettoient très facilement, qui s'entretiennent bien et qui au pire des cas sont assez faciles à changer. Après on a choisi un blanc parce que c'est quelque chose qui dure dans le temps et qui est plutôt neutre. Et l'avantage de faire du gris et du blanc, c'est qu'après il suffit juste de modifier un petit peu les couleurs, de la déco, pourquoi pas des peintures sur les murs, etc. pour changer l'aspect global de la pièce. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui se démode pas trop vite. Parce qu'encore une fois, on fait du locatif, on est parti pour des années, le but du jeu c'est de pouvoir louer le mieux possible pendant le plus longtemps possible. Donc si je fais une déco qui est ultra tendance du moment, le gros risque c'est que dans 4-5 ans, si ça se trouve, ça sera complètement passé de mode. Et souvent le problème des décos qui sont très tendance, c'est que c'est très marqué aussi, et du coup les locataires peuvent se lasser plus vite. Dernier petit point par rapport à cette salle de bain, les éclairages. Donc les éclairages, moi je prévois souvent 2 éclairages. Un qui se trouve au-dessus du miroir, qui permet vraiment, donc ça peut être soit un miroir avec éclairage intégré comme celui-ci, soit éventuellement un spot qui se trouve juste au-dessus. Donc ça c'est important pour pouvoir directement y voir très clair quand tu es en train de te brosser les dents, tu es en train de te coiffer, etc. Et puis un éclairage au plafond. Alors, ça va sûrement aveugler un peu, donc là j'ai mis un petit panneau LED, c'est pareil. Maintenant je mets tout à LED les éclairages parce que voilà, c'est au moins pas d'ampoule à changer, enfin du moins beaucoup moins souvent que sur des éclairages classiques. Et puis vous voyez, c'est vraiment très simple. Ça c'est un petit truc, un petit panneau LED carré comme ça vaut une quarantaine d'euros, peut-être 50 euros, je sais plus. C'est vraiment un truc tout basique qui s'installe facilement, ça éclaire très bien parce qu'il faut qu'une salle de bain ça soit très lumineux, c'est vraiment important avant tout. Et puis il n'y a pas d'entretien, au pire un coup d'éponge, et encore c'est tellement haut qu'à la limite personne ne va mettre les doigts dessus. Donc ça c'est important. Évitez de mettre des appliques, des suspensions dans tous les sens, parce que le risque c'est derrière que vous ayez beaucoup de boulot de nettoyage, etc. Moi dans des premiers appartements je mettais pas mal de suspensions parce que je trouvais que c'était plus joli, et au final je me suis rendu compte que la poussière s'amasse dessus, même en courte durée. Les femmes de ménage font rarement le ménage sur les appliques, à la limite c'est normal, elles ne peuvent pas tout faire non plus, et du coup on se retrouve avec des trucs qui font moche, qui font sale, et c'est pas forcément idéal. Donc essayez de faire très simple, très efficace. Vos locataires en général, c'est pas les éclairages qui vont regarder le plus. Essayez de trouver des choses qui sont pratiques, qui sont à la fois jolies mais durables dans le temps, c'est le plus important.
Voilà, j'espère que ce petit tour de salle de bain vous aura plu. C'était un petit tour assez rapide, juste pour vous montrer 2-3 petites astuces que je trouve important de souligner. Voilà, donc si toutes ces petites astuces vous plaisent, te plaisent d'ailleurs, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça tu t'enverras d'autres régulièrement, et puis suivre un petit peu ce que je fais sur mon blog investir-rénover.fr et t'abonner sur ma liste. Tu recevras mon checklist de visite, mon compte rendu de visite, donc ça c'est un petit outil super intéressant que j'ai créé, et profites-en. Je ne sais pas si je le laisserai tout le temps parce que je suis en train de l'améliorer en permanence et ça devient vraiment un outil avec lequel je travaille beaucoup, qui permet de rien oublier pendant tes visites. Et puis voilà, je te conseille de t'abonner sur cette chaîne et de rester connecté pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.